Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam, où nous explorons les enseignements précieux de notre belle religion pour trouver la paix intérieure et la sérénité. Aujourd'hui, je vais partager un message puissant. 5 signes qu'Allah n'approuve pas ta relation amoureuse. L'amour est une bénédiction précieuse qu'Allah a placée dans le cœur des humains. Cependant, dans certaines situations, une relation peut ne pas être conforme aux enseignements d'Allah ou ne pas être alignée avec notre bien-être spirituel et personnel. Voici 5 signes tirés des enseignements islamiques qui peuvent indiquer qu'une relation n'est pas approuvée par Allah. 1. Allah ne choisit pas pour nous, mais il guide et avertit. Dans l'islam, Allah accorde à chaque individu la liberté de choix, mais il guide ceux qui cherchent la droiture. Le Coran déclare « Et guide-nous sur le droit chemin ». Sourate Al-Fatiha 1:6. Cette prière, répétée quotidiennement, nous rappelle que nous avons besoin de la guidance d'Allah dans tous les aspects de notre vie, y compris nos relations. Cependant, cette guidance nécessite que nous soyons attentifs à ces signes et à ces avertissements, tout comme Allah a averti le prophète Noé, paix sur lui, au sujet de son fils qui s'était éloigné de la voie de la foi, sourate Hud 11:42-46. Il peut également nous montrer, à travers des signes, que certaines relations ne sont pas bénéfiques pour nous. Ces signes peuvent inclure des obstacles constants, une perte de paix intérieure, ou encore des conseils venant de personnes pieuses autour de nous. Un enseignement clé ici est de ne pas confondre notre propre désir avec la volonté d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que ses désirs soient conformes à ce que j'ai apporté. » Hadith rapporté par Ibn Rajab. Ainsi, lorsque nous voyons que nos choix ou nos relations nous éloignent des enseignements d'Allah, il est crucial de faire marche arrière et de nous aligner sur sa guidance. Deuxième, l'absence de paix intérieure. Un signe de désapprobation divine, l'un des plus grands signes que notre relation n'est pas approuvée par Allah est l'absence de sakina, la paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui a fait descendre la quiétude, sakina, dans le cœur des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. » Sourate Al-Fath 48, verse 4. Dans une relation qui plaît à Allah, cette paix intérieure est présente. Au contraire, si une relation est pleine de doutes, de déséquilibres émotionnels ou d'angoisse, cela peut être un avertissement qu'elle n'est pas alignée avec la volonté divine. Parfois, l'amour et l'attirance peuvent nous aveugler, nous poussant à ignorer ces signaux d'alerte. Cependant, Allah nous rappelle dans le Coran « Peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Il est donc essentiel de ne pas dépendre uniquement de nos émotions, mais de nous appuyer sur la prière, salat istikhara, et la réflexion spirituelle pour discerner ce qui est réellement bon pour nous. Si notre cœur est rempli de doutes persistants, nous devons prendre du recul et demander à Allah de nous montrer la vérité. Troisième, les conseils des proches pieux, un rappel de la sagesse divine. Dans l'islam, écouter les conseils des parents et des proches pieux est un acte de grande importance. Allah ordonne dans le Coran « Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. » Sourate Al-Ankabut 29:8. Les parents, en particulier, ont souvent une vision plus claire et objective de nos choix. Dans le cas de relations amoureuses, leurs conseils peuvent servir d'avertissement spirituel. Si nos proches pieux expriment des réserves concernant une relation, nous devons prendre leurs paroles au sérieux et ne pas les rejeter sous l'effet de l'émotion. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également dit « La religion, c'est le bon conseil. » Hadith rapporté par Muslim.
Un bon conseil peut être difficile à entendre, surtout lorsque nous sommes profondément attachés à quelqu'un. Cependant, ignorer ces conseils pourrait nous conduire à des regrets plus tard. Si plusieurs personnes pieuses autour de nous ressentent un malaise spirituel concernant une relation, cela peut être un signe qu'Allah essaie de nous alerter par leur intermédiaire. Quatrième, les comportements manipulateurs ou possessifs, un danger pour l'âme. L'islam enseigne que dans une relation saine, il doit y avoir un équilibre entre les deux partenaires basé sur le respect mutuel et la justice. Allah dit « Et comportez-vous convenablement envers elle ». Sourate An-Nisa, 4:19. Cependant, si l'un des partenaires commence à adopter des comportements manipulateurs, possessifs ou à essayer de contrôler l'autre, cela va à l'encontre des principes islamiques de bienveillance et de justice. Par exemple, Roger dans le script original montre des signes de jalousie excessive et impose à Chidima des compromis spirituels. En islam, un tel comportement est inacceptable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Si un partenaire nous pousse à nous éloigner de notre foi, à compromettre nos valeurs islamiques ou à abandonner nos relations familiales, cela peut être un signe clair que cette personne n'est pas un bienfait pour nous, mais un test. Cinquième, les compromis spirituels, un piège dangereux. Le Coran met en garde contre le fait de s'éloigner des principes divins pour plaire aux autres. Ils veulent plaire aux hommes, mais c'est à Allah qu'ils devraient plaire. Sourate An-Nisa, 4:139. Dans une relation conforme à l'islam, les deux partenaires doivent s'encourager mutuellement à se rapprocher d'Allah. Cependant, si l'un des partenaires exige des compromis sur les actes d'adoration, les valeurs spirituelles ou les limites fixées par la religion, cela peut être un avertissement qu'Allah n'approuve pas cette relation. Roger, dans le script, pousse Chidima à adopter un style de vie qui va à l'encontre de ses convictions. En islam, cela est catégoriquement interdit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque cherche l'agrément d'Allah au détriment de celui des gens, Allah lui suffira. Mais quiconque cherche l'agrément des gens au détriment de celui d'Allah, Allah l'abandonnera aux gens. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, si une relation nous éloigne de nos prières, de notre modestie ou de notre connexion avec Allah, il est préférable de s'en retirer pour préserver notre foi. L'amour véritable, en islam, est celui qui est guidé par la foi et qui nous rapproche d'Allah. Avant de s'engager dans une relation, il est essentiel de réfléchir, de prier et de chercher les signes d'approbation d'Allah. Si nous voyons des signes d'alerte, tels que l'absence de paix, des compromis ou spirituels, ou des comportements manipulateurs, il est de notre devoir, en tant que musulmans, de revenir à Allah et de demander sa guidance. Qu'Allah nous accorde la sagesse et le discernement dans toutes nos décisions. Amin.